Alors, je suis l'auteure Luna Lange. Donc, je vais vous présenter ma trilogie fantastique ésotérique autour de tout ce qui est paranormal, surnaturel, phénomènes étranges, inexpliqués. Donc, le tome 1, Emprise Obumbratio, donc qui veut dire ombre, voilà. Et le tome 2, Identitas. Et le tome 3 qui sortira bientôt au printemps ou à l'été de cette année. C'est une histoire basée sur des faits réels, des anecdotes que l'on m'a racontées, dans des lieux qui existent, chargés d'histoires, de légendes et de rumeurs, et qui ont alimenté en fait les histoires, les péripéties du roman. Dans le tome 1, ça se passe dans la campagne normande, où tout ce qui est sorcellerie, rebouteux, c'est assez ancré dans les esprits et dans les mœurs. Et l'héroïne, Olivia, et sa meilleure amie vont vivre des événements un peu étranges, donc ils vont commencer à enquêter, essayer de comprendre d'où ça vient, qui est derrière tout ça, et au fur et à mesure, ils vont rentrer dans un engrenage maléfique, un peu dangereux, et l'héroïne va se découvrir des aptitudes extrasensorielles, des secrets de famille, un grimoire familial, une malédiction, et voilà. Et donc dans le tome 2, elle poursuit son enquête dans la région PACA, Avignon, Carpentras, etc. Ils vont remonter aussi sur Paris, dans les catacombes. Voilà un petit peu l'univers du roman Emprise. Voilà. Et donc ça c'est le premier ou le second? Alors en Normandie, le premier tome se passe en Normandie et elle poursuit l'enquête en région PACA. Voilà. D'accord. Et vous êtes d'origine? Je suis originaire de Normandie. De Normandie. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Avignon alors? Pour des raisons sentimentales, donc je suis venue à côté d'Avignon. Voilà. Est-ce qu'on écrit aussi bien en Normandie qu'à Avignon? Peu importe l'endroit, enfin, disons que ce qui a été plus facile pour moi est peut-être le tome 1, puisque c'est là où j'ai grandi, où j'ai évolué, qui m'a largement inspirée aussi pour la trilogie. Après, le tome 2 est dans une version un peu plus urbex, donc l'exploration urbaine, où je suis allée vraiment pour découvrir aussi la région, dans des endroits un peu abandonnés, soi-disant hantés, où j'ai pris des photos, je me suis inspirée de l'ambiance. Hein, il y a notamment Opède-le-Vieux, où avec sa chapelle, ces ruelles très, très typiques. Voilà, après il y a plein d'autres endroits que je laisserai le lecteur découvrir aussi. Et le troisième tome donc? Alors le troisième tome, on remonte en Normandie, dans une plus grande ville, Rouen notamment. Et là, je vais essayer de faire un parallèle en fait entre la psychologie et la folie. En fait, est-ce qu'on est vraiment fou ou est-ce qu'on arrive à percevoir des choses que d'autres personnes qui ne sont pas prêtes ou pas assez ouvertes ne ressentent pas, ne voient pas. Voilà. Toujours dans l'ésotérisme? Toujours. Donc voilà, je vais aborder aussi les vies antérieures, aborder Nostradamus, voilà, un certain nombre de thèmes, toujours dans le domaine un peu ésotérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci.